Les années 70, le renouveau dans la vie de tous les jours et dans le style vestimentaire. Les jupes aussi entre le mini, midi, maxi. Ma femme n'aime pas ça, ma fille n'aime pas ça. Vous Pour moi-même, non, ni moi j'aime pas ça. J'aime mieux la mini. Pourquoi vous aimez mieux la mini? Ben, je sais pas, les jambes, je pourrais te montrer vu que c'est beau. Ah, la mode midi, maxi, là, je suis pas pour ça. J'aime mieux la mode la mini-jupe. Pourquoi? Bon, on est habitué comme ça, puis ça vieillit moins, je trouve. La culture pop-rock, le style hippie et la mode disco font leur apparition. Cette décennie annonce le retour aux sources, une prise de conscience de soi. Les matières naturelles comme le denim, le lin ou le cuir côtoient le synthétique, du polyester, du lycra ou du velours. Les foules se déhanchent au son de musique de stars iconiques comme Isabelle Pierre, Mireille Mathieu ou encore Dalida. Au Québec, on continue la modernisation. À l'instar des mouvements déjà enclenchés dans le monde, les mouvements nationalistes, autochtones et syndicalistes se poursuivent. L'Exposition universelle mondiale de 1967 à Montréal va être la porte d'entrée dans les années 70. Nous sommes à la place des Nations où les invités d'honneur arrivent, les premiers ministres des provinces du Canada, les commissaires des territoires du Nord-Ouest et du Yukon ont déjà pris place sur l'estrade d'honneur. C'est le gouverneur général du Canada, le très honorable Ron Michener, qui arrive. Ce sera le salut royal. Et maintenant, le commissaire général de l'exposition universelle et internationale de 1967. Est-il simplement Maurice Chevalier qui vous salue, messieurs, dames. Tiens, petite. Vous devez savoir que cette année, la France, et d'ailleurs une très grande partie de l'Europe, seront aussi près de chez vous que l'est par exemple Montréal au Canada. Grâce à Expo 67, la plus spectaculaire exposition internationale jamais réalisée. Who in the world is he? Yuri Gagarin. В этом году This year, Americans can visit the Soviet Union by visiting Expo 67 at Montreal, Pavillon Terre des Hommes, nom inspiré du roman de Saint-Exupéry, les défilés de mode du jeudi sont devenus incontournables. Les mannequins défilent avec les collections sur les patins à roulettes ou en exécutant des chorégraphies dans des vêtements de designers comme Michel Robichaud. Le but étant de montrer la québécoise active. À l'affiche, Marlène Dietrich, Harry Belafonte, The Supreme, Duke Ellington accompagné de Sarah Vaughan divertissent les foules. C'est dans cette atmosphère que le groupe des Sortilèges, fraîchement créé, est monté sur scène. Pour eux, tout a commencé en 1966 à l'école supérieure et secondaire Saint-Stanislas sous la direction passionnée de Jimmy Didier Nova. En à peine 9 mois d'expérience, la troupe prometteuse allait se retrouver au cœur d'un événement historique. Les 19 et 18 septembre 1967, au kiosque E, les Sortilèges se produisent face à un public curieux, attendant avec impatience les représentations de la jeune troupe. Munis de leur passeport d'exposition, les membres de la troupe des Sortilèges ont partagé le riche folklore canadien en arborant fièrement les costumes du dimanche, inspirés de 1850 dans la région de Chicoutimi. Alors j'ai ici avec moi M. Morin, qui est l'assistant directeur de la troupe des Sortilèges, dont vous venez de voir le spectacle qui était vraiment, je dois donner toutes mes félicitations, qui était formidable. Et M. Morin, j'ai avec moi aussi à ma gauche une demoiselle et un jeune homme qui fait partie de la troupe. En fait, j'aimerais quand même savoir leur nom, mademoiselle. Claudette Chartrand. Et monsieur? Serge Renaud. Plaisir de vous avoir avec nous. C'est côté recherche dans tous ces danses. Oui, certainement. Comme vous voyez, nos costumes, c'est le résultat de plusieurs recherches. Je voudrais pour Cablevision quand même, je sais que les jupons de la demoiselle sont brodés. Je ne sais pas si c'est possible de les montrer.
Ils sont brodés à la main. Chaque jeune fille brode son jupon. C'est bien ça? C'est ça. Ça représente la dot de la fille. Avant son mariage, plus le jupon était brodé, plus sa dot était forte. Malheureusement, au 20e siècle, ceci n'existe plus. C'était trop facile et trop beau à ce moment-là. Ce dernier, composé d'un jupon finement brodé à la main par les danseuses, une robe dont le motif floral a été agrandi par la suite pour un effet plus éblouissant sur scène, une coiffe blanche en dentelle posée sur la tête, un tablier blanc et une collerette disposée sur les épaules des danseuses. Au fil du temps, ce costume a évolué pour répondre aux exigences spécifiques des costumes de scène. Vêtus de ce costume, les membres de la troupe ont offert à voir des danses traditionnelles telles que la danse du ballet, la gigue, la danse des fleurs et le d'autres. Les années 70 ont été la porte d'entrée à de nombreuses nouveautés. Pour la troupe des Sortilèges, leur première performance à l'Expo 67 a été le point de départ de nombreuses représentations et d'une grande aventure qui a ainsi duré plus de 40 ans.